Ton Shiba t'obéit parfaitement quand il y a une friandise. Il te fixe avec ses petits yeux mi-clos et tu craques. Et il devient le chien le plus câlin du monde, pile 5 minutes avant son repas. Si tu as reconnu ton Shiba, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton chien te manipule. Et il est bien meilleur que toi à ce jeu-là. Et voici les 5 signes qui le prouvent. Ton Shiba connaît tous les ordres, le problème c'est qu'il choisit quand il les exécute. À la maison, avec une friandise, c'est un génie. Sangha fait ça. Quand il sait que c'est l'heure de manger, il s'assoit, il fait le beau, et ça tout seul sans que je lui demande quoi que ce soit. Mais au parc, quand tu l'appelles, le vide. Il te regarde, il t'entend, et il décide que non. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est du calcul. Ton Shiba évalue le rapport coût-bénéfice de chaque action. Pas de friandise, pas de service. C'est un peu comme un salarié. Et franchement, il a pas complètement tort. La parade ici, c'est qu'en extérieur, tu vas sortir l'artillerie lourde. Poulet séché, fromage, et ne l'appelle jamais pour quelque chose de négatif, sinon tu vas tuer son rappel pour toujours. Tu le connais ce regard, les yeux mi-clos, la tête penchée, cet air qui te dit « tu ne peux rien me refuser ». Le fameux Shiba Side Eye. Sur internet, c'est un mème. Et dans ton salon, c'est une arme de destruction massive. Et il ne le sort pas par hasard. Tu viens de t'asseoir avec ton plat, le regard. Tu hésites à lui donner un bout, le regard. Tu le grondes, le regard avec en bonus la tête penchée. Ce qui est fascinant, c'est que ce regard active les mêmes zones dans ton cerveau que quand tu regardes un bébé. Ton Shiba exploite ton instinct protecteur et ça marche. À chaque fois. La parade, quand tu vois le regard arriver, détourne les yeux. Ne cède à rien pendant qu'il fait cette tête. Ça prend un petit peu de temps avant de ne pas craquer, mais ça finit par fonctionner. Enfin, en théorie, parce que moi, j'y arrive pas toujours. Si le regard c'est l'arme subtile, alors le chantage émotionnel c'est l'arme ultime. Et pour ça, ton Shiba mériterait un Oscar. Le soupir dramatique, ce pfff quand tu ne cèdes pas, suivi d'un regard vers le plafond comme s'il remettait en question toutes ses décisions de vie. La bouderie stratégique, dos tourné face au mur, mais avec un œil ouvert pour vérifier que tu regardes bien. Parce qu'une bouderie que personne ne voit, ça ne sert à rien. Et là, c'est du théâtre. Et le chef-d'œuvre dans tout ça, le Shiba Scream. Ce cri strident, dramatique, dans des situations absolument pas douloureuses. Tu lui coupes les griffes, Shiba Scream. Tu le mets dans le bain, Shiba Scream. Les voisins pensent que tu le maltraites alors que tu fais ça uniquement pour son bien. La parade ignore le spectacle. Zéro réaction, zéro attention. Et il finit par comprendre que le théâtre ne rapporte rien. Le Shiba est connu pour être indépendant. Il vient quand il veut, sauf dans des situations bien précises. Quand l'heure du repas approche. Sangha vient vers moi, pose sa tête sur ma jambe et me regarde avec amour. Traduction: donne-moi à manger. Quand tu manges quelque chose d'intéressant. Le Shiba qui dort à l'autre bout de l'appartement débarque mystérieusement quand tu ouvres le frigo. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ou bien quand tu es sur l'ordi depuis trop longtemps et que tu ne t'occupes pas de lui. Soudainement, il vient poser sa tête sur ta cuisse, les yeux grands ouverts, en te disant « Coucou, j'existe ». Faut savoir que le câlin du Shiba, ce n'est pas un cadeau. Mais c'est une facture. Il te conditionne à associer ces moments de tendresse à quelque chose que tu dois donner. La parade, c'est toi qui décides des moments câlins. Ignore le câlin calculé avant le repas et à un moment au hasard, appelle-le pour une vraie séance de papouille. Dernier signe, le plus fourbe. Ton Shiba ne détruit pas par bêtise, il sabote de manière ciblée. Sangha ne détruit rien, mais quand je suis trop longtemps sur l'ordi et que je ne m'occupe pas de lui, il va chercher un truc. Une chaussette, du papier toilette, et il vient se poser devant moi avec, bien en évidence. Il ne le déchiquette pas, il le tient, et il attend que je réagisse. Et si je ne réagis pas, eh bien il commence tout simplement à mâchouiller, lentement, en me regardant. Comme pour dire: tu es sûr que tu veux pas me donner de l'attention? Et ça, c'est du génie. Parce que quoi que tu fasses, que tu ris ou bien que tu te lèves pour aller récupérer l'objet, il a gagné. Il a eu ton attention. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Les chaussettes et le papier toilette, c'est ces deux classiques. Je pense sincèrement qu'il a un radar pour détecter les chaussettes sales. La parade ici anticipe. Donne-lui une occupation avant qu'il aille chercher la chaussette. Et s'il vient avec un objet dans la gueule, zéro réaction. Et il finira par lâcher. Alors greffe sélective,
regard manipulateur, chantage émotionnel, câlin calculé ou encore sabotage intelligent? Si ton Shiba coche au moins 3 cases sur 5, alors bienvenue au club. Mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Ils ne sont pas soumis, ils négocient. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très stratèges. Allez, dis-moi toi en commentaire lequel de ces 5 signes correspond le plus à ton Shiba. Pour moi, je dois avouer que c'est le numéro 4, le câlin calculé. Sangha est imbattable. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu souhaites retrouver encore plus de contenu sur le Shiba. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, caresse à ton Shiba.